Eh ben dis donc, c'est Merlin l'Enchanteur, mais dans un sens un peu différent, hein, parce que beau gosse, le gars. Donc ouais, ça commence avec un rapide flashback autour de Merlin l'Enchanteur, où on découvre que c'est le même type et qui avait prévenu Emma au tout début de la saison. Donc voilà, c'est... J'ai aucun problème avec le fait qu'il soit noir, et c'est pas du tout le souci. Le souci que j'ai avec ça, c'est que... Ouais, quoi, c'est juste un jeune beau gosse qui, qui dégage aucune grande sagesse en soi, aucune expérience particulière. C'est un beau gosse quoi. Et c'est un peu comme pour Killian Jones. Ça veut pas forcément dire que je vais détester le personnage ou quoi que ce soit. On est d'accord, mais ouais, je vais avoir beaucoup de mal à considérer ça comme réellement Merlin l'Enchanteur. Hein. Je le dis tout de suite. Donc ouais, on a un rapide flashback sur lui il y a plus de 200 ans, logiquement, puisque c'était à l'époque où le Ténébreux n'était pas Rumpelstiltskin, et où le Ténébreux a utilisé une larme d'amour perdu, oui, parce qu'à cause du Ténébreux, il a perdu sa bien-aimée, et grâce à cette larme, il a réussi à le transformer en arbre. Ce qui veut dire qu'au moment où il est apparu à Emma, ben, il l'a fait en transposant son esprit. Parce qu'il peut le faire, ok. Il peut le transposer, son esprit, dans notre monde à nous, quoi. Ok, bien, bien, bien. Donc, ouais, Emma voit ça à travers comment ça s'appelle, un attrape-rêve, une espèce d'objet qu'on avait déjà vu avant dans la série. Et donc bon, on suit pour l'instant le flashback d'il y a 6 semaines où Emma a vu ce qui s'est passé pour Merlin donc dans un attrape-rêve. Voilà, donc c'est pas très clair la façon dont ça marche le truc là dans cet épisode, j'y viendrai quand on verra un exemple plus concret à ce niveau-là. Et elle s'est vite rendu compte que David et Blanche-Neige étaient sous l'emprise d'Arthur et elle les a empêchés de manipuler Regina. Ce qui est pas mal, c'est-à-dire que ouais, ça joue un petit peu sur nos attentes, cette espèce de flashback, c'est-à-dire ah, est-ce que c'est ça qui va causer le fait que qu'Emma se sente trahie et tout, et devienne ténébreuse? Bah non, ça n'a rien à voir, elle a tout de suite vu le poteau rose. Très bien, je donne un peu plus de crédit à cette série que ce que je pensais au début, hein. Cette saison part sur quelque chose de pas aussi évident qu'il n'y paraît, donc tant mieux. Donc ouais, elle dit à Regina qu'il y a un moyen de sauver ça, mais pour ça, il va falloir libérer Merlin. Et maintenant qu'elle sait comment ça s'est passé, il commence à tergiverser avec Regina pour trouver une façon de le faire. Et il existe une potion qui sort de nulle part, qui revient à utiliser une larme d'amour, de premier amour perdu. Voilà, c'est très spécifique, mais ça marche comme ça. Ils essayent avec Regina en lui faisant revivre la mort de Daliel via à nouveau un attrape-rêve. Et ça n'a pas l'air de marcher, mais voilà. Pendant toute cette période-là, on a toute une histoire autour d'Henri, puisque c'est plus ou moins le perso central de cet épisode, Henri, et qui commence à concrétiser, enfin ça commence à aller un petit peu plus de l'avant entre lui et Violette, seulement voilà, son père est pas super content que sa fille sorte avec quelqu'un qui n'est pas un chevalier. Mais, et même si Henri se dit ah, je vais essayer de m'entraîner pour arranger ça, ses mères lui disent attends, c'est bon, elle va t'aimer pour ce que tu es. Si j'ai aimé Daniel, moi, c'est parce qu'il se démarquait des autres. Et donc, il essaye de jouer là-dessus, il l'invite à un petit tête-à-tête dans le bar tabac de Mère-Grand. Pourquoi je dis bar tabac? Dans le bar de Mère-Grand. Et ça a l'air de bien se passer, mais au bout d'un moment, elle finit par lui dire ah, désolé, tu me voyais comme quelqu'un que tu aimais. Alors, moi, je te voyais juste comme un ami. Je suis sincèrement désolé. Et Henri est super attristé par ça. Et lorsqu'il revient voir ses mamans, après que le sort a échoué, parce que c'est une grosse connerie que j'ai vraiment pas aimé à ce niveau-là. Maintenant qu'elle a Robin, Regina, et sa perte de premier amour n'est pas si. Ne marche plus. Voilà, ça n'arrive pas à la rendre suffisamment triste. Par contre, l'amourette de d'Henri, qu'on a vu pendant 2 épisodes avant ça, qui a pas beaucoup décollé, ça, alors là c'est matériel, c'est niveau au-dessus quoi. La mort de Daniel qui a représenté une période super sombre, qui a façonné Regina pendant une très longue période de sa vie, elle a fini par surmonter ça, ça représente pas quelque chose de suffisamment fort pour le sort, mais l'amourette d'Henri, alors là, c'est super grave. Donc oui, alors que
Arthur essaye de les en empêcher. Elle arrive à balancer son fameux sort pour libérer Merlin de son statut d'arbre, et y arrive. Ce qui fait que Arthur est un petit peu acculé et doit se barrer. Ce qui amène Merlin à soigner Blanche-Neige et David qui redeviennent eux-mêmes. Il ne le fait pas pour tout le royaume tout de suite parce que, je sais pas, il est complètement con. Je veux dire, sérieusement, il pourrait facilement venir soigner les différentes personnes que Merlin a envoûtées, ne serait-ce que Guenièvre, mais non. Non, il fait pas ça pour le royaume ou quoi que ce soit, il les libère pas de cette espèce de faux sentiments de bien-être alors qu'ils ne sont pas bien. Sachant à nouveau que c'est un peu particulier quand on analyse ça, c'est-à-dire si on pense vraiment, si on pense de façon assez forte qu'on est heureux, ça veut dire qu'on est un peu heureux, quoi. Je veux dire, l'illusion commence à devenir la réalité. Je pense, puisque c'est un état d'esprit. Enfin bon, c'est histoire de dire. C'est pas grave, ça c'est... Donc ouais, j'ai un petit peu de mal avec ce détail-là, le fait qu'ils fassent rien pour l'instant. J'espère que qu'ils essaieront de faire quelque chose l'épisode suivant, mais ce sur quoi ils veulent partir tout de suite, c'est la guérison d'Emma, faire en sorte qu'elle ne soit plus la ténébreuse. Et Merlin lui dit, d'accord, on est prêt à faire ça, mais il faut que votre cœur soit ouvert, et ça dépend pas que de moi, ça dépend de vous, Emma, et apparemment ça marchera pas. Vu que c'est la ténébreuse et qu'elle a complètement embrassé ça par la suite. Voilà, donc suspense et tout et tout. Le flashback était correct en soi, l'amourette d'Henri est passable, la façon dont ça se terminait, j'ai trouvé ça un petit peu bof, mais ça allait. La façon complètement foireuse de faire en sorte que son chagrin d'amour soit plus fort que celui de Regina, j'ai trouvé ça un peu forcé, et ouais, disons que pour ce que c'est, ça passait correctement, mais c'est plutôt par rapport à ce que ça peut promettre par la suite, et par rapport au fait que ça m'a pris un peu à revers, ça m'a pris un petit peu par surprise en me disant ouais, tu penses que ça va se passer comme ça par rapport à l'épisode précédent, et ben non, on part sur toute autre chose, donc voilà, c'est intéressant de voir comment ils vont gérer ça après. Donc dans notre présent, tout le monde est un peu à cran avec tout ce qui se passe, et donc pour alléger un peu l'atmosphère, Henri suggère de faire un bal dansant, ils le font, ok. et pendant ce temps-là, il apprend par Violette, avec qui il commence à sortir, comme dans le flashback, qu'elle a perdu son fameux cheval dont il a été fait question à quelques reprises avant, et que il est très important pour elle et tout. Et donc Henri promet de lui ramener, et pour ça il va voir Emma, en lui disant ouais, je sais que si tu veux me prouver que tu es encore ma mère, aide-moi à corriger ça. Et elle le fait, ce qui à nouveau, ouais, c'est clairement la même Emma qu'avant, qui a pas complètement succombé aux ténèbres. Elle a la même personnalité, certaines mêmes envies, certaines mêmes attaches. C'est pour ça que je suis toujours aussi perplexe par rapport à ce qui a pu la rendre ténébreuse. Et si vous ne donnez pas une excuse, une raison en béton à cette nouvelle situation, ça sera très certainement frustrant et décevant. Voilà, donc je sais pas trop, quoi. Je suis perplexe en grande partie par rapport au fait que dernièrement, avec la saison 4, surtout la qualité des choses qui sont amenées n'est pas forcément la meilleure. Et puis, faut dire ce qu'il y a, il y a les commentaires assez négatifs autour de la saison 5 que j'ai lus rapidement, donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu perplexe. Mais si ça se trouve, ce sera bien fait, et c'est tout ce que je souhaite. Mais voilà, donc elle décide de l'aider à retrouver son cheval, il la retrouve, tout le monde est content au bal, Henri ramène son cheval à Violette, ça se passe bien entre eux et tout. Mais voilà, pendant qu'ils étaient de sortie, Regina et compagnie se sont infiltrés dans la maison d'Emma et ont trouvé d'une part Excalibur, donc Excalibur dans sa roche. Ils en ont parlé rapidement à Arthur et ils ont fait un petit peu le point sur certaines choses, certaines choses qu'on savait déjà, mais maintenant ils le savent à nouveau en dehors du flashback. Et ils ont aussi découvert le fait qu'elle a conservé un attrape-rêve chez elle. Voilà, ça me fait penser à un truc parce que j'ai oublié d'en parler, mais il y a un moment donné dans le flashback où elle dit ah, tu as utilisé de la magie d'attrape-rêve, mais c'est de la magie noire, c'est pas bien. Et je veux dire, elle a déjà utilisé de la magie blanche pour utiliser un attrape-rêve. Alors c'est quoi cette connerie? Je comprends pas. Faut pas dire ah, c'est de la magie noire, ou alors elle fait automatiquement de la magie noire. À ce moment-là, c'est pas lié à l'attrape-rêve en soi, quoi.
Je comprends pas le délire, j'ai pas trop compris cette taille, mais bon. Donc il trouve un attrape-rêve aussi, en plus de ça, dans la maison. Et donc, Regina décide de le ramener à la maison chez elle pour voir un petit peu ce qu'il y a dans cette attrape-rêve. Parce que, ouais, en fait, chaque attrape-rêve est lié à une personne maintenant. Et un attrape-rêve, en gros, ça raconte, ça met en avant des souvenirs d'une personne. Et si, je sais pas, une fois qu'on l'a utilisé sur un souvenir d'une personne, ça peut plus rien contenir maintenant. C'était pas super clair avant dans la façon dont ils mettent ça en place. Mais apparemment, ouais, c'est comme ça que ça marche. Donc, ouais, elle le réactionne, l'attrape-rêve. Et c'est ça qui permet de voir une espèce de révélation, c'est-à-dire que avant Violette aille à son rencard avec Henri, avant qu'elle le rejette un petit peu, et ben en fait c'est pas parce qu'elle ne l'aimait pas réellement, mais c'est parce que Emma lui a pris son cœur pour la manipuler. Voilà, et donc lorsque Regina voit ça, elle est assez outrée, encore moins que Henri qui regarde ça par surprise et qui se dit oh mon Dieu, ouais, il est un peu décontenancé par ça, de savoir que sa mère a manipulé à ce niveau-là. Et c'est là que Emma essaye de reparler à son fils, mais Regina lui sort ses quatre vérités, sa grande morale et tout. Comment oses-tu? Je pensais que tu pouvais vaincre les ténèbres, mais comment as-tu osé manipuler le cœur d'une personne innocente? Dixit, la personne qui a pas beaucoup d'épisodes plus tôt n'a pas hésité à manipuler le cœur de Belle pour avoir ce qu'elle veut, pour régler ses problèmes. Alors poupouille, hein. Me la joue pas outrée, Regina, hein, sincèrement. Oui, je suis désolé pour les fans de Regina, mais faut arrêter. Faut arrêter de la mettre au stade vertueux, à ce niveau-là. Elle a encore des zones d'ombre. Il faut arrêter de faire comme si elle avait rien à se reprocher, merde. C'est sérieusement. Donc ouais, c'est là qu'elle lâche rapidement Emma que à un moment donné ils ont libéré Merlin, sans en dire plus. Donc suspense et tout, qu'est-ce qui s'est passé et tout, on ne sait pas encore. Et donc voilà, c'est mal parti pour elle et Henri à ce niveau-là. Ça va y avoir toute une phase de pardon à se faire et tout. Donc c'était intéressant de voir ça. J'imagine que c'est pour appuyer le fait aussi que ouais, elle a quand même, malgré le fait qu'elle veuille être libérée, elle a quand même embrassé une partie de sa noirceur et elle était prête à aller aller assez loin, à pas être dans le moralement blanc, totalement juste, à essayer de faire quelques concessions à ce niveau-là. Et c'est ça qui risque de la perdre, j'imagine. Sachant que oui, ça vient totalement d'elle, ce problème-là, ça ne vient ça vient de personne d'autre. Donc pourquoi elle leur en veut à la fin de l'épisode 1, je demande encore ce qu'il en est. Voilà, à nouveau, c'est pour ça que je suis perplexe. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette situation? Qu'est-ce qui fait que Emma a décidé de couper les liens avec tout le monde sauf Henri et Kylian? Je veux savoir, je serais très intéressé de le savoir, hein. Vivement qu'on ait la réponse à ça. Mais il reste un petit truc dont je dois discuter, c'est par rapport à toute la petite sous-intrigue autour de Mérida et de Rumpelstiltskin, que je trouve complètement foireuse sur le principe. Et donc voilà ce qui se passe. Alors Emma a besoin de quelqu'un pour retirer son épée, et il faut que ce soit un héros, tout ça. Et donc elle décide de forcer Mérida à faire de Rumpelstiltskin un héros. Et c'est à peu près tout ce qu'elle dit. Je veux dire, voilà, elle prend son cœur, elle dit « Emmène-le dans la forêt et fais de lui un héros. » Comment tu te démerdes? Je te connais à peine apparemment, donc je suis sûr que tu as l'étoffe pour former des héros. Nouvelle Philoctète. C'est ça son plan, Emma. C'est super vague. C'est vas-y, je te confie tout ça et puis j'espère que ça se passera bien. C'est complètement con. Et donc ouais, il y a toute une scène où
où Merida essaye de le forcer à de lui apprendre à se battre alors qu'il boite, hein, à nouveau, hein, il est redevenu le vieux Rumpelstiltskin humain qui boite parce que il s'est blessé à la jambe. Et, euh, et donc au début il est pas très chaud et à la fin Merida essaye de lui donner des motivations en le menaçant avec la tache ébréchée de Belle, la tasse ébréchée de Belle, qu'elle connaît parce que je sais pas ta gueule, j'en sais rien. Emma lui a dit par télépathie, je sais pas trop. Donc c'est ça qui lui donne un peu plus de courage et il commence un tout petit peu à savoir se battre. Oh, la voix du héros est bien partie. Donc ouais, est-ce que l'entraînement de Mérida portera ses fruits? Toute cette partie-là autour de Mérida et Rumpelstiltskin, je la trouve complètement mal pensée. C'est, je, je comprends vraiment pas où ils veulent en venir avec ça, à part, ouais, il faut fourrer Mérida et Rumpelstiltskin à un moment donné pour une quelconque raison, donc je trouve ça ridicule. Sérieusement, je trouve ces passages autour de Mérida et Rumpelstiltskin ridicule. Mais bon, en dehors de ça, c'est correct comme épisode. Voilà, on repart dans le stade correct. Pas sensationnel, mais ça allait sur certains points et ça amène encore du mystère sur ce qui se passe et tout. Et j'espère à nouveau que ça se passera bien. À bientôt pour l'épisode suivant. Ciao!